La plupart du temps, la performance énergétique des bâtiments est calculée avant la phase chantier. Pour vérifier si les objectifs sont atteints, une fois la phase chantier terminée et le bâtiment occupé, on compare souvent les consommations théoriques avec les consommations mesurées. Cependant, cette comparaison est délicate, puisque les consommations sont fortement influencées par les conditions d'utilisation et le climat. C'est pourquoi au CSTC, nous travaillons sur des méthodes pour mesurer la performance intrinsèque des bâtiments, c'est-à-dire la performance qui est indépendante de l'utilisation et du climat. Une de ces méthodes est le test de coheating. Ce test vise à déterminer les performances de l'enveloppe uniquement. Le résultat n'est donc pas une consommation, mais un coefficient de perte de chaleur. Le principe du test est assez simple. Nous chauffons le bâtiment à une température intérieure au minimum à plus de 10 degrés au-dessus de la température extérieure. Et nous mesurons la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir le bâtiment à la température souhaitée. En parallèle, nous mesurons les températures intérieures et le climat extérieur. Sur base de ces données, nous pouvons déterminer la performance intrinsèque du bâtiment. En l'absence de soleil, de vent et pour des températures intérieures et extérieures parfaitement stables, il suffirait de diviser la puissance moyenne délivrée par le système de chauffage par la différence de température intérieure-extérieure pour obtenir le coefficient de perte de chaleur. Bien sûr, en pratique, c'est bien plus compliqué, puisque lorsque nous faisons des mesures sur site, nous sommes confrontés au vent, au soleil et à des températures fluctuantes. L'analyse est donc bien plus complexe qu'une simple division. Pour obtenir une précision sur le coefficient de perte de chaleur, la mesure dure assez longtemps et le bâtiment doit être libre de tout occupant. Les travaux du CSTC visent donc à modifier la technique de la mesure pour raccourcir la durée du test, à identifier le type d'analyse qui permet d'obtenir des résultats fiables, voire à faire la mesure en présence d'occupants. À moyen terme, ce type de méthode permettra de donner un indicateur de qualité aux maîtres d'ouvrage ou aux autres acteurs du secteur de la construction et qui sait un jour remplacer une partie des calculs de la méthode PEB.